Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 8 mars 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, vous savez, aujourd'hui c'est une journée internationale de la femme. D'une manière générale, nous voulons donc rendre hommage à toutes les femmes, hein, à toutes les femmes, et qui nous ont portés dans leur ventre pendant quasiment plus de 9 mois ou 9 mois et qui nous ont donné la vie. Donc c'est une responsabilité énorme, c'est un devoir énorme que les femmes ont pour pouvoir éduquer leurs enfants et ramener leurs enfants jusqu'à un certain niveau. En ce qui concerne les femmes du Congo-Brazzaville, nous tenons simplement encore à réitérer notre message plus fort. Nous voulons ici penser aux femmes et aux jeunes filles du village de Kélé qui sont aujourd'hui victimes des répressions, des représailles, des violences, des viols. Vous savez, ce que la ville de Kélé est en train de vivre aujourd'hui, c'est la même situation que nous avons vécu quand Sassou était à la traque de Pierre-Onga. Pierre-Onga qui se retrouvait à 25 km de Wando dans son village qu'on appelle Ikongono. Nous nous souvenons, Sassou a envoyé ses militaires pour matraquer les populations, violer les femmes, violer les vieillards, assassiner les jeunes, ainsi de suite. De cette situation, nous sommes encore en train de le voir. Vous voyez, après le génocide dans le département de Poul qui a été bombardé pendant 2 ans, vous voyez, aux armes lourdes de combat militaire avec des milliers de morts, des milliers de déplacés, où nous avons même vu le tronçonnage des arbres fruitiers. Sassou aujourd'hui, qui a pillé l'économie du Congo, se retourne vers les populations de Kélé. Mais c'est quoi en réalité le véritable problème au niveau de Kélé? C'est parce que tout simplement, il a emmené des compagnies qui exploitent et qui détruisent l'environnement et les populations se sont levées pour simplement dire non à cette catastrophe environnementale que nous sommes en train de voir dans le village de Kélé, où vous aviez les eaux, d'ailleurs qui ne sont pas des eaux potables, et les populations et qui ne boivent qui n'utilisent que les eaux de ruisseau. Toutes les eaux ont été empoisonnées par des produits chimiques dus à l'exploitation des compagnies chinoises. Il faut le dire, l'exploitation à outrance où les forêts sont coupées, où vous avez les arbres sont coupés, les forêts sont dévastées et vous avez une pollution environnementale avec des produits chimiques partout à travers Kélé. Donc ça fait partie d'une grogne. Hein. Déjà les populations de Kélé ont manifesté leur mécontentement auprès du régime Sassou, mais qui n'a pas écouté. Bon, nous savons que l'assassinat par la gendarmerie de ce jeune de Kélé n'était que juste une goutte d'eau qui a débordé le vase. Oui, chers amis. Et donc, le village de Kélé aujourd'hui est siégé, comme d'ailleurs le village de Ikongono, le village de Pierre-Onga. Le village de Kélé aujourd'hui est envahi par les forces de la répression, de la dictature, les forces du mal de Sassou Deni, et qui aujourd'hui sont en train de matraquer les populations. Il faut le dire que les femmes aujourd'hui aujourd'hui nous sommes dans la journée internationale de la femme, les femmes à Kélé sont violées, les jeunes filles sont violées, les vieilles mamans sont violées à Kélé, et ça c'est inacceptable, et tout cela se passe dans le silence absolu, même de ces chancelleries qui sont à Brazzaville. Donc vous voyez que, chers amis, nous sommes en train de le dire, mais si vous voyez le village de Kélé, et Kélé est habité par des Mbeti, des Mbeti. Les Mbeti, les Mbeti on peut dire, sont un peu plus proches des Mbamba. Donc ce sont des ethnies du Congo-Brazzaville, vous voyez, chers amis. Donc ce ne sont pas des Mbossi qui vivent à Kélé, vous voyez, chers amis. Donc pour Sassou, toute ethnie qui n'est pas Mbossi, il faut piétiner cette ethnie. Même quand ces ethnies-là se lèvent pour revendiquer les droits les plus légitimes, qui représentent par exemple le droit environnemental, est un droit légitime quand les populations se sentent menacées, se rendent compte que les eaux sont en train de se faire polluer, les forêts sont en train de se faire dévaster, les arbres sont en train de se faire couper à la vitesse grand V. Alors, vous voyez que, chers amis, nous n'avons pas de choix. Le peuple du Congo, qu'il s'agit de peuples du Nord qui sont encore là en train de protéger Sassou, il est temps que vous vous levez. Là encore, on nous apprend
que hier, il y a eu toute une cortège des militaires congolais qui l'emmènent à Oyo dans son village pour aller célébrer on peut dire le 10e anniversaire du décès de sa fille Edith, avec l'argent du contribuable congolais, avec le personnel de l'État congolais, avec les ressources humaines du Congo-Brazzaville, et qui va célébrer l'anniversaire du décès de sa fille. C'est inacceptable, chers amis. Nous vivons un pays où la loi c'est Sassou, le désordre c'est Sassou qui organise, le malheur c'est Sassou qui organise. Il va falloir que le peuple congolais prenne conscience. Nous devons lutter tous ensemble pour simplement éradiquer cette gangrène qui est Sassou, qui est en train de briser le Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis, donc en cette journée de la femme, nous voulons réitérer encore à nos mamans, à nos mamans du Congo, il faut beno kutelama ya mekuma ntangu ya beno kutelama beno mekuzaba que Sassou mekuiza naba misiku ya buzoba ya mekatula l'école ya Mpamba, l'école ke dia ka ya Mpamba ve sa na babana ya beno ya Congo, babana ya beno bake bana kufuta bambongo mingi beno ti beno ke na bisalu ve beno ti beno ke sala quand même bilanga ve kutekisa na zandu ya komasa kubingisa beno ke kuza bambongo ina diaka wakote na kufilisa babana ya beno na l'école ni kuna ya mekuma mambo ya mpasi mambo ya ngitukulu ya mekuza kutula jambo ya mpaku beno ti kena bisalu ve beno ti ba retraité ba pense que kulutaka ve. Alors non, diambu ya bitu kuza kuzonza ni na bitu na kuzonza que ba misiku ya yande ya mekusala ya mekuba ntangu ya beno ya kutelama ya mekusa pe kutula ya kanzila ya mekuma ke beno fo meno kufuta na nzila si beno komasi kuenda na babwala bambanza kubana na bwala ya le nord na zulu ya Brazzaville ti na mbanza ya Pointe Noire fo beno kufuta ina keba misiku ina nenda kusalama na bwala ya betu ya Congo ve ya mekuma ntangu ya beno ba mama na kutelama ba mama ina ketekisaka na zandu ya mekuma ntangu ya beno na kintwadi nyonso beno kutelama e komi tango na bino nyonso ba mama oyo boteka kana ba zando botele ba comprendre que beaucoup qui kofuta l'école est commis ya kofuta hein? Même l'école publique beaucoup mi kofuta mbongo ebele bino bosana misalate ba tatana ba bale na bino ba koko na biso ba tatana biso baza ba retraité bazo futa bango ba pension te. Alors ayili susu kotia ba mesure ya kofuta ba nzela makambo ba péage na ba nzela wana ba mesure impopulaire na mboka ya pauvreté lokola Congo ekoki ko salama te et comme tango lelo tozali le 8 mars mokolo ya ba mama nyonso ya Congo ba mama nyonso ya Afrique et comme tango na bino bo tele ba comprendre que biso bana na bino tozo bundela makambo ya mabele makambo ya mboka. Sassou azali mongunya ya biso nyonso photo tele mato longola bato wana do ba mama oyo bateka kana bazando to bo tele ba. Vous comprenez ça, chers amis, c'est le moment où jamais que toute une nation doit se lever comme un. Sassou n'a privilégié qu'une ethnie et qui est l'ethnie Moshi. Nous sommes en train de vous avertir, nous sommes des lanceurs d'alerte. Tant que les Moshi ne vont pas se ressaisir, comprendre que le pire est en train de leur arriver, ça sera la débandade totale pour cette ethnie-là au Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire dans cette journée de 8 mars que toutes les femmes, que les femmes du Congo, les femmes d'Afrique puissent comprendre que c'est le moment où jamais qu'elles doivent se lever pour aller revendiquer. Revendiquer c'est quoi? C'est-à-dire que revendiquer les droits légitimes de leurs enfants. Aujourd'hui, par exemple, au Congo, il y a des mesures impopulaires que le criminel, le despote Sassou a mis en place. Par exemple, il n'y a plus de gratuité scolaire au Congo-Brazzaville. Alors, nous savons que il n'y a pas d'emploi, les retraités ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés. Comment tous ces gens-là vont arriver à même envoyer leurs enfants à l'école primaire ou au collège? Ça va être un véritable problème. Il veut encore ajouter des problèmes de taxes sur le domaine foncier. Nous savons aussi que les gens n'ont pas d'argent. Et encore là, il vient d'ajouter le péage sur des routes. Alors là, ce sont des mesures impopulaires dans un pays pauvre, sous-développé à l'ampleur de Sassou, où une bande de gens se sont enrichis avec l'argent du peuple. Nous avons vu le fils du général en carton Nyangambwala s'exposer avec des grosses valises remplies d'argent, l'argent des générations futures dont Sassou vous a parlé, les 14 000 milliards de l'État congolais qui se retrouvaient au niveau de la BAC, se retrouvent dans des bunkers personnels, se retrouvent dans des valises dans les maisons des gens, dans les valises dans les maisons des voyous de ce régime. Donc, chers amis démocrates africains, il n'y a pas mille solutions si nous voulons sauver le Congo. Soit vous vous levez. Nous savons que dans la révolte populaire, dans le soulèvement populaire, il y aura des gens qui vont tomber, mais c'est le prix à payer. Ou encore,
Nous travaillons sur l'équilibre de forces militaires, mais nous pensons beaucoup plus que l'équilibre de forces militaires sera l'unique et ultime condition pour ramener Sassou sur la table de négociation et la table de discussion. Sans ça, Sassou va vous imposer son fils. Vous avez encore vu qu'il a fait voter dans son assemblée des lois impopulaires interdisant tout Congolais qui a la double citoyenneté de pouvoir se présenter aux élections législatives ou aux élections présidentielles. C'est une façon déjà d'éliminer la plus grande partie des populations, mais la plus grande partie des candidats. Mais ce que Sassou oublie lui-même, son fils Denis Christel a la citoyenneté française. Lui-même Sassou, il a la citoyenneté française. Beaucoup de gens dans son gouvernement qui sont aussi des députés ont la citoyenneté française. Satima Biala a la citoyenneté belge. Ces gens-là ne l'ont jamais renoncé, cette citoyenneté. Vous voyez que on cible une catégorie d'individus. Moi, je veux ici parler le cas de Paulin Makaya. Parce que pour Sassou, il faut forcément éliminer ces gens comme des calibres 12 comme Paulin Makaya. Comme déjà Okombi Salissa, il l'a envoyé en prison. Le général Mokoko, il l'a envoyé en prison. L'unique calibre qui peut être un frein à leur empêcher, si et seulement si il y a une élection de transparence, c'est certainement des gens comme les Paulin Makaya. Mais ils sont déjà en train de baliser la route pour simplement laisser un grand boulevard grandement ouvert à son fils Denis Christel pour, entre guillemets, ce ils sont en train de parler ici de l'élection de 2021. Alors, vous comprenez que, chers amis, il n'y a pas de choix, il faut anticiper 2021. C'est maintenant qu'il faut anticiper. La seule façon, Sodome et Gomorre, il faut que nous transformons Oyo à Sodome et Gomorre. Si Sassou remarque que Oyo commence à se transformer à Sodome et Gomorre, Oyo commence à brûler, il n'y a pas de raison que cet homme ne va pas reculer. Il va reculer parce que il sera contraint de reculer, parce qu'il verra que la tombe de la reine Édith est en train de se faire éclater sous le coup de canon, et il n'aura pas de choix, c'est de se rétracter. Chers amis, travaillons pour cette lutte, en vérité pour libérer le Congo, et nous en sommes déterminés pour cette année, par la grâce du Créateur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée.